Lundi 18 juillet 2022, la foi au milieu du feu du raffinage. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous, à le répéter avec nous, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dans nos précédentes réflexions, nous étions avec l'orfèvre qui savait à quel moment il pouvait enlever l'or purifié du feu. Ce n'est que lorsqu'il pouvait y voir son visage. Et de même, Dieu cherche à nous purifier, à nous raffiner comme l'or, à nous transformer à son image. Image qui dégage l'amour, la paix, la force, la patience, la miséricorde, la bienveillance, le pouvoir, la puissance. Image qui a été corrompue par le péché. L'exemple d'un personnage nous a été présenté, Job. Nous l'avons laissé en pleine crise et désastre dans sa vie. Nous poursuivons notre réflexion avec lui maintenant. Comment tout cela se terminera? Que se passera-t-il? Nous avons vu le chapitre 1er du livre de Job. Rappelons les faits. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job ayant 7 fils et 3 filles, possédant des richesses, des brebis, des chameaux, des paires de bœufs, des ânesses, des serviteurs et des servantes. Les enfants de Job, vivant dans la convivialité, la collaboration, l'entente, le partage, la joie, le bien-être dans la cellule familiale. Job, père aimant, attentif, conseiller, intercesseur, homme de prière pour ses enfants. Puis le tableau change. Une autre scène apparaît. À une convocation de Dieu, vinrent se présenter 2 groupes. Les fils de Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Un débat, une discussion s'engage à partir d'une question. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Question pour question, Satan répond par une question. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Un constat, puis vient une proposition, un test suggéré par Satan. Mais tends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Dans cette proposition, Satan insinue que c'est Dieu qui donne le bonheur, mais c'est lui aussi qui fait venir le malheur. Mais la réponse de Dieu permet de comprendre que Satan, le serpent ancien, le diable, est à l'origine des bouleversements négatifs dans le grand conflit qui dépasse l'échelle humaine. Et Satan se retira devant la face de Dieu pour accomplir son œuvre machiavélique. Un jour, nous dit le texte, c'est alors que dans un laps de temps, Job perd ses fils, ses filles, brebis, chameaux, paires de bœufs, ânesses, serviteurs. Après tous ces malheurs, quelle fut la réaction de Job? Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point,
et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Lisons maintenant le chapitre 2 pour mieux saisir le fil de l'histoire et le sens de ce qui se passe. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif? » Et Satan répondit à l'Éternel, « Po. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Après ces 2 premiers chapitres où se déroulent la plupart des actions, tous les autres chapitres tournent autour de dialogues entre Job et ses amis. Des amis qui sont venus le voir et qui sont abasourdis par ce qu'ils voient. Et il commence un processus de deuil avec lui. D'abord dans un silence, puis ces têtes pensantes qui viennent le voir discutent avec lui de questions vitales autour de thèmes comme la théologie, la douleur, la philosophie, la foi, la vie et la mort. Dans tous ces discours, au centre de leur argumentation était l'idée que Dieu est un Dieu de justice et que le péché apporte le châtiment divin sur le méchant et la bénédiction divine sur le bon. Ils insinuaient que toute souffrance est la punition de Dieu du péché et que Job avait péché. Peut-être c'est pour cela qu'il était dans un tel état et qu'il devait se remettre en question. Voici une des réponses de Job à ses amis. Nous lisons la réponse de Job dans Job chapitre 23, les versets 1 à 10. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Le caractère de Job s'est révélé dans cette épreuve. Qui était cet homme en qui le Seigneur avait tellement confiance au point de contester le diable sur sa fidélité et son intégrité? Qui était cet homme qui ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait et qui savait que ce qui lui arrivait n'était pas juste?
Cet homme qui a exprimé sa colère et sa frustration sur tout cela et qui soit resté fidèle et intègre jusqu'à la fin. Dieu se révélera à Job et à ses 3 amis. Et voici la conclusion à laquelle Job arrive. Lisons-le dans Job chapitre 42, les versets 1 à 6 d'abord. Job répondit à l'Éternel et dit : Je connais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Avait dit Dieu à Job. Et maintenant Job lui répond : Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et sur la cendre. Dieu rétablira Job dans son premier état. C'est ce que nous lisons à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémina, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et ses filles, et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut, âgé et rassasié de jours. Fin de citation. C'est une chose d'être dans une bataille, c'en est une autre de ne même pas voir les forces déployées dans cette bataille. En un sens, c'est ce à quoi nous, chrétiens, avons affaire. Nous savons que les forces sont là. Nous pouvons les sentir dans nos vies et pourtant nous devons aller de l'avant par la foi en faisant confiance à celui qui est invisible. Alors, nous pouvons poser ces questions. Quelle est l'essence de la lutte de Job? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Au même moment, qu'apprend-il de la foi malgré toutes ces épreuves? Même au milieu de ces terribles épreuves, Job faisait confiance au Seigneur. Malgré tout, Job était déterminé à endurer. Et l'une des choses qui le gardait persévérant était l'or. Non pas une médaille d'or, au contraire, il regarda vers l'avenir et se rendit compte que s'il s'accrochait à Dieu, il s'en sortirait meilleur. Il en sortirait comme de l'or. Combien de choses Job savait de ce qui se passait dans les coulisses? On ne nous le dit pas. Peu importe le nombre de choses qui lui étaient cachées, il avait de toute façon enduré le feu du raffinage. Craignez-vous l'incendie? Vous inquiétez-vous de la chaleur que les circonstances génèrent? Peut-être, tout comme Job, la chaleur de Dieu semble inexplicable. Il peut s'agir de la difficulté de s'adapter à un nouvel emploi ou à une nouvelle maison. Il peut s'agir de devoir supporter des mauvais traitements au travail. Ou même au sein de votre propre famille. Il peut s'agir d'une maladie. Ou d'une perte financière. Aussi difficile à comprendre que cela puisse être. Dieu peut utiliser ces épreuves pour vous raffiner. Vous purifier et faire ressortir
son image dans votre caractère. Le fait de devenir de l'or semble être une incitation pour Job ici, quelque chose sur lequel fixer ses regards, et cela l'aide à traverser ses problèmes. C'est déjà un témoignage puissant de son caractère. Il était bon, fidèle, intègre, irréprochable, bon citoyen, respecté dans son pays. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Au milieu de toute la douleur et de la souffrance, il a pu sentir la réalité du processus de purification. De plus, même s'il ne comprenait pas, il savait que ces épreuves le raffineraient. Nous voulons vous laisser avec cette question personnelle. D'après votre propre expérience, comment les épreuves raffinent et purifient-elles? De quelle autre manière pourriez-vous être raffiné à part la souffrance? Prions ensemble. Seigneur, tu nous as permis de voir ensemble aujourd'hui l'histoire de Job et de constater comment cet homme est resté fidèle à toi malgré les épreuves par lesquelles il est passé. Les difficultés de la vie l'ont frappé. Il a été meurtri dans son âme, dans sa chair, mais malgré tout, il est resté attaché à toi, attendant de toi une réponse par rapport à ce qui lui arrivait. Même si on a voulu lui persuader qu'il avait fait du mal, mais il a toujours gardé une espérance qu'un jour tu allais lui donner une réponse au malheur qui frappait sa vie. Peut-être qu'aujourd'hui, nous aussi, nous passons par des difficultés, par des douleurs, par des meurtrissures pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Et peut-être aussi qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui nous poussent à croire et à comprendre que nous avons fait quelque chose de mauvais pour que ces malheurs nous touchent. Mais aide-nous à rester fidèles à toi et à savoir qu'un jour, nous aurons une réponse par rapport à nos douleurs, par rapport à nos malheurs. Que ta paix repose sur nous et donne-nous de rester confiants dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus.